Allô? Salut, salut, salut. Euh, Bonsoir mes chers amis. Comme d'habitude, bon, j'attends qu'il y ait quelques réactions dans les commentaires pour savoir s'il y a quelqu'un en moins. Bon, je suis content d'être là. Ça fait quand même assez longtemps que nous ne sommes pas rencontrés. Allô, allô. Bon, comme ça a été annoncé sur ma page, nous allons discuter aujourd'hui. Bon, je parle bien de discussion, hein, parce que pour moi, ces études académiques trop littéraires, je trouve qu'elles ne sont pas plutôt à l'eau. Et ben voilà, enfin. Bon, Hatem, bonsoir. Oui. Alors, je vais bien, merci. Je suis content que vous soyez là parmi nous. Euh, D'abord, il faut que je sache si le son est bon. Comme ça, je ne risquerai pas de taper dans l'eau. Euh, Si c'est possible, vous me dites si le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Alors le sujet, je l'ai affiché sur ma page, c'est un poème que j'ai écrit et qui a été publié en 2008. Une certaine étude a été faite par le professeur Zitouni, prof de français en Tunisie. Eh bien très bien. Vous n'entendez pas bien? D'accord. Et maintenant, c'est le même problème apparemment, comme toujours. Alors, vous savez, il y a une certaine lenteur, probablement dans le débit de la connexion. C'est pour ça que je ne reçois pas immédiatement les réactions. Ce qui fait qu'il y a ces temps morts dans l'échange. Eh bien très bien. Horizon, bonsoir. Vous êtes la bienvenue. Ben voilà, Hatm, il est ici en Algérie et il ne m'entend pas alors qu'il y a des amis qui sont au Canada et qui entendent très bien. Parfait. Ouais. Donc je crois il faut t'écouter avec le corps, hein. Sinon, parfois, hein, il n'y a pas que les oreilles qui nous aident à entendre. Bon, je suis en train de temporiser un petit peu parce que bon, le live n'a pas été annoncé un peu plus tôt. Donc la plupart de mes amis ne sont pas tout à fait au courant. Oui. Ah, Ilyes, salut, vous êtes le bienvenu. Eh ben très bien, Hatem, je suis rassuré que le son est mieux. Voilà. C'est toujours un problème de micro, en fait. Il faut le rapprocher au maximum de nos lèvres, comme si voilà. On doit donner l'impression que nous avons faim et qu'on a besoin de manger, de croquer un micro pour que le son soit bon. Bon, mes chers amis, bon, je vais pas, euh, pour ma part, je vais me contenter juste de lire vos commentaires qui, j'espère, seront votre propre lecture du poème. Et je disais que notre intention n'est pas d'en faire une étude
littéraire, mais ça serait plutôt une discussion autour de quelques vers. Bonsoir, Madame Slimani, vous êtes la bienvenue. Ouais. Donc mes propos seront surtout axés sur vos propres commentaires. Je ferai un petit peu l'animateur seulement, parce que moi je me suis contenté d'écrire, et là, interpréter mon propre poème, ça serait... Professeur Iman, bonsoir. Vous êtes la bienvenue. Je suis content de vous voir parce que certains ne se manifestent pas souvent sur ma page et là, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là. Alors sachez, mes chers amis, que c'est en fonction de vos commentaires que je suis supposé réagir. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Homme fait, oui, le son semble, oui. Bonsoir, Madame Linda, oui, vous êtes la bienvenue. Ah, je vous en prie, Madame Slimani. C'est moi qui vous remercie en fait. Votre présence ici me fait un grand plaisir. Ça fait quand même un bail que nous n'avons pas eu d'échange de ce genre. Alors, comme Madame Zitouni a eu l'idée de faire l'étude de ce poème, moi j'ai jugé utile de partager son étude surtout et d'avoir vos impressions ou bien ce que vous inspire ce modeste poème. Et moi aussi, Iman, à Texas, moi aussi je le suis. Très content même, oui. Madame Linda, oui. Alors, mes chers amis, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le poème. Il est simple en fait, hein. Moi, j'ai opté pour un lexique qui n'est pas tout à fait élaboré. Ça a été un jet spontané. Bon, tout est dit à peu près, hein. Je dis tout, mais ce n'est jamais assez quand on interprète un texte littéraire, notamment un poème. Donc, il y a une multitude de lectures et d'interprétations et de réinterprétations qui font que, à chaque fois, on lui trouve d'autres champs de sémantique. Je ne sais pas, Homme Fad, madame, est-ce que le son est mieux maintenant? Je sais que c'est un peu difficile de se taire, de créer ces temps vides dans un live. C'est pas évident et c'est là où on comprend un peu ce qu'endurent les journalistes pendant des émissions en direct. Donc, je crois qu'ils font de leur mieux pour éviter qu'il y ait des temps morts. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Bon, ce poème, comme je le disais tout à l'heure, a été édité en 2008 dans un recueil intitulé Déchirement, que voici en France, les éditions Publi Book à Paris. Voilà, c'est la version française 2008. En fait, ce poème a été écrit bien avant, hein, probablement dans les années 2000, parce qu'un grand nombre de poèmes ont été écrits, certains même ont été écrits dans ma jeunesse, hein. Ce n'est que l'édition qui avait retardé quelque peu. Et là, c'est l'édition algérienne, réédition en 2013. Donc, 5 ans après, il a été réédité à Alger par l'édition Dakirat al-Umma, bon, l'ex Dakirat al-Umma, qui maintenant, qui est Al-Qobia, qui se trouve à Alger. Voilà. Bon, pour le moment, je suis en train d'attendre qu'il y ait quelques mots.
Maintenant, je vais improviser une déclamation du poème. Alors, Trinité, dans les plaidoiries des robes noires, dans les sous-sols de la police, derrière la vitre du parloir, dans les menottes de deux complices, dans la culpabilité sans le vouloir, dans les procédures les vices, dans le doute de croire, dans la torture le supplice, dans la sentence la geôle ses couloirs, sur le cadavre la peine de mort le sacrifice, je lis ton nom, justice. Dans le poème d'Éluard, dans l'étendue de l'univers, dans l'illusion d'un tolard, dans les nuages dans l'air, dans la joie du campagnard, du marin en pleine mer, dans le rire et le regard de l'oisif du voyou fier, dans le bonheur du clochard, du nomade dans le désert, je lis ton nom, liberté. Dans le refrain du troubadour, dans la nostalgie de l'exil, entre le soleil et le jour, dans le cœur des xénophiles, entre la mimique et le sourd, entre les paupières et les cils, dans le sens de l'humour, sur les sentiers des fleurs d'avril, dans les appels au secours des adolescents aux infragiles, je lis ton nom, amour. Bon voilà, ce fut beaucoup plus une lecture qu'une déclamation, qu'une véritable diction. Merci. Bon, Linda, j'espère que vous avez... Bon, oui, alors, vous l'avez écouté? Bonsoir, Madame Gasmi, oui, Soumia, vous êtes la bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là. J'attends toujours qu'il y ait, je ne sais pas, un petit feedback au sujet de ce poème parce qu'il est affiché sur ma page avec toute une étude en fait. Moi, je remercie Madame Zitouni d'avoir pris la peine de consacrer un temps précieux à l'étude de ce poème qui, comme je le disais tout à l'heure, est d'un lexique très très accessible. Moi, je n'aime pas trop faire dans le compliqué. C'est vrai qu'il y a certains autres poèmes, surtout dans le recueil Cœur et Rancœur, qui demandent quand même assez je dirais, d'esprit et d'attention pour plonger entre les lignes et entre les mots. Et pourquoi pas entre les syllabes, hein. Parfois, même une syllabe est porteuse de sens. Mais dans ce recueil, le premier, 2008, c'était surtout des poèmes, je dirais, qui exprimaient un état d'âme et d'esprit spontané et instantané. Donc, je n'y ai pas mis trop de réflexion en fait, hein. C'était juste l'expression voilà, d'une vision des choses et de certaines valeurs telles que, justement, parler de justice, de liberté et d'amour. Notre live va durer 1 heure, normalement, oui. Donc, nous avons encore 45 minutes pour en parler. Moi, j'ai pensé que 20 heures serait le rush hour. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un nombre assez important, mais ça va crescendo apparemment. Mais pour le moment, je n'ai pas reçu d'écho au sujet du poème. Une petite impression, ça me fera plaisir. Bon, Trinité, le titre n'est pas trop ambigu à mon sens. Cette Trinité, elle est, vous savez, on la voit de prime abord. Bonsoir, Abdelkrim, salam. Merci infiniment, cher ami.
Nous allons consacrer cette enfin, séance, si je me permets de l'appeler ainsi, bon, ça sera surtout francophone, parce qu'il s'agit d'un poème en français. J'espère que la prochaine fois, j'aurai l'honneur de partager un poème en arabe, pourquoi pas. Bonsoir, Madame Fatiha, oui, vous êtes la bienvenue. Je crois que ça promet, hein. Apparemment, je vais avoir des échos quand même importants au sujet du poème, parce que, bon, ouais. Merci Abdelkrim pour la rose rouge. Hein, il y a une certaine contradiction, oui, le rose et le rouge, ce ne sont pas tout à fait la même couleur, mais quand même, on peut se permettre de qualifier une rose de la façon. Bonsoir, Lilia, vous êtes la bienvenue. Ça me fait vraiment grand plaisir de vous avoir là. Pour le moment, je crois que le temps du salut et de la bienvenue nous a pris déjà 20 minutes. En tant qu'ex-prof, puis je suis toujours, je suis trop, un peu très à cheval sur le temps, donc vous savez que les profs mesurent parfaitement bien la valeur de la minute, parce que chaque jour, ils gèrent le temps et il faut qu'ils voilà, qu'ils sachent mener à bien leur cours en fonction du temps, quoi. Alors, j'aimerais bien lire votre impression au sujet du poème, parce que franchement, moi, je m'interdis d'en faire une quelconque interprétation, hein, parce que, vous savez, quand on écrit, voilà, on écrit et ça s'arrête là. On ne voudrait pas, même pas relire ce que nous avons écrit. C'est souvent le lecteur qui nous renvoie à peu près notre écrit en le critiquant, et voilà. Ce plaisir est partagé, madame. Ça me fait énormément plaisir également. Ah oui. Eh bien voilà, vous évoquez justement, parler de liberté, c'est la première, je dirais, valeur dont il est question dans le... non, oui, dans la deuxième strophe plutôt, oui. Marouane, merci. Marouane, j'aurais aimé que vous me disiez, que vous me souhaitiez bonne continuation, mais à la fin du live, pas maintenant quand même. J'attends à ce que vous me disiez ce que vous pensez du poème, enfin après une première lecture, quelle est votre impression? Comme, bon, en fait, je l'ai déjà dit avant, nous n'avons pas la prétention d'en faire une étude analytique dans les détails, non, mais juste nous livrer ce que vous avez saisi ou senti après la lecture de ces quelques vers, ces modestes vers, hein. C'est pas très compliqué en fait, comme poème. Bon, la Trinité se voit apparaît de prime abord, je le disais tout à l'heure, dans la structure du poème. Nous avons trois strophes. Hein. Alors, moi, franchement, j'aurais aimé vous soumettre un poème qui demanderait un peu plus de réflexion et qui aurait plus de feedback. Parce que là, la lecture de ce poème se fait pratiquement d'une manière linéaire. Donc, on n'a pas
à trop s'approfondir pour dégager cette multitude de sens. N'empêche que Madame Zitouni a eu la présence d'esprit d'en faire une lecture, je dirais, phonologique également, en abordant les allitérations. Et franchement, j'ai été surpris de lire ce qui est pour moi quelques découvertes pour ce qui est des différents sons dans les vers. Hajar, oui, bonsoir, docteur. Vous êtes la bienvenue. How is it going, teacher? Ah, Hamza, oui. Ça va? Ça va? It's going. I can say that's fine. I said that we're using French tonight, but maybe one day we're gonna study English poem together because I have written a few long time ago. Why not? We're gonna study English poem together one day. Merci. Alors, mes chers amis, je ne sais pas si vous avez lu ma modeste annonce sur ma page. Il s'agit d'un poème, même si bon, je me permets de faire à chaque fois de petits rappels pour ceux qui viennent juste d'arriver. Voilà, c'est un poème qui a été édité en 2008, que je qualifie objectivement de simple, d'accord? Néanmoins, il est porteur, bien sûr, comme tout écrit qui se respecte, il est porteur de sens. Et moi, je m'attendais à ce que les lecteurs voilà, nous fassent part de leur propre lecture, hein, parce que vous savez, quand on écrit un poème, tout le monde le sait, il n'appartient plus au poète, mais au lecteur, c'est lui qui se l'approprie et on fait ce qu'il en veut, dans le sens où il le sent comme il veut, il le comprend comme il veut. Moi, je suis pour cet affranchissement du lecteur, et c'est normal, hein. Il s'agit de textes poétiques et non pas d'un texte scientifique. Il n'y a pas de rigueur scientifique, donc on est entièrement libre d'en faire ce qu'on veut d'un point de vue sémantique. Comme je le disais tout à l'heure, on peut jouer avec le sens, jouer avec les mots et sur les mots pour faire d'un poème plusieurs poèmes, pourquoi pas? C'est la critique, c'est souvent la lecture. C'est le lecteur qui réécrit après l'auteur, hein. Sa lecture est en soi une réécriture. On a souvent tendance à parler du soi-disant génie de l'auteur, même si, bon, génie, juste un mot un peu trop prétentieux, mais on a tendance à oublier le génie du lecteur. Moi, franchement, je suis souvent surpris par la réaction de mes amis sur ma page. Voilà, voilà. Parce qu'on se contente d'écrire, et en fait, c'est l'acte de lecture qui donne plus de dimension au texte, c'est souvent la critique qui écrit, qui écrit plus que l'écrit lui-même. Donc, c'est pour ça que j'aurais aimé ce soir beaucoup plus vous lire et transmettre aux autres, partager avec les autres. J'aurais aimé que ce soit un partage entre vous. Alors, Hamzaoui, prof Hamzaoui, oui. It's gonna be my pleasure. You know how much I love English, and I used to write English poems on a site, and I told you that on an American site. Et votre en fait, français est excellent, hein? Vous êtes prof d'anglais, je sais, mais là, alors, Madame Fatiha, oui, professeur à la fac. Oui, bon, spécialiste en méthodologie. Elle nous dit que, Fatiha, la vie humaine est basée sur des valeurs universelles. Absolument. Heureusement, d'ailleurs. Justice, liberté et amour. Bon, je suis en train de lire sans commentaire, hein. Plutôt, maintenant, ça prend une autre dimension. Ce n'est plus un commentaire, c'est une réaction de critique de lectrice. Par votre langage très poétique, avec harmonie et musicalité, vous nous montrez la relation
qui lie ces trois piliers de la vie. Euh, Merci pour ce direct. C'est avec plaisir, c'est moi qui vous remercie d'être là. Sinon, sans vous, il n'y aurait pas ce direct, hein. Bon, voilà, vous avez cité les trois valeurs universelles. Oui, pour moi, ce sont, bon, je dirais, c'est l'essence de la vie, hein, de vivre d'abord. Parce que la justice, elle n'est pas uniquement dans les relations humaines, entre humains, hein, d'humain à humain, hein. Pas uniquement entre l'humain et son prochain. La justice, elle est dans la nature, dans les lois de la nature même, hein. Quand le soleil se lève, il se lève sur tout le monde, sur les animaux, sur les plantes, sur les êtres humains, d'accord, il va partout et c'est là déjà la première loi de justice. Il n'y a pas que ça. Alors, bon, ça me rappelle, quand je dis soleil, je fais indirectement allusion, implicitement allusion à l'univers, aux lois de l'univers, et par-delà, on peut transcender cette valeur pour aller vers le divin. On dit souvent que la loi est humaine et la justice est divine. L'être humain ne peut être bon, que législateur. Quant à la justice, elle appartient au divin. Bon, là, c'est une petite idée qui a frôlé mon esprit. Donc oui, liberté, sinon, sans liberté, on ne peut pas prétendre être humain au sens propre du terme si on ne se sent pas libre. Oui, cette liberté, bien sûr, ne devrait pas tendre à l'anarchie, c'est évident, mais je crois que nous sommes nés libres et les philosophes l'ont dit, les religieux, bon, les religieux également qui se respectent et non pas les fanatiques, hein. Ceux qui croient en la foi philosophique, voilà, savent que l'être humain est né libre et l'amour. Et oui, moi j'ai laissé justement l'amour à la fin du poème. C'est pour dire, hein, c'est comme une conclusion, c'est beaucoup plus pour mettre l'accent sur cette valeur qui devrait en principe, hein, je dis bien en principe, entre guillemets, être le lien sacré entre tous les êtres, hein, pas uniquement entre les êtres humains. Avec ça, Madame Fatiha, je sais que l'espace n'est pas tout à fait convenable pour s'étaler sur le sujet. Mais là, justement, vous êtes en train de faire des synthèses que je trouve vraiment pertinentes. Donc, je vais maintenant lire la réaction de Madame Slimani, qui est prof chevronnée de français. Allah Ibarak. Alors, très imagée, elle nous dit, empreint de douleur et d'espoir. Ouais. Cet hymne à la liberté traverse toutes les frontières et touche toutes les émotions. Absolument. Parcourant tous les âges, toutes les aspirations. Vous voyez, là, elle est en train d'écrire un autre poème en réagissant à un poème. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, professeur, c'est d'une grande, grande portée, d'une grande émotion. Merci. Merci enfin d'avoir été sensible à ce modeste écrit. Et je le qualifie de modeste vraiment sans fausse modestie. Là, c'est le lecteur qui parle. Je le trouve vraiment modeste. Voilà. Il est accessible de prime abord. Il suffit de lire une première lecture et ça y est, on a accès au sens. Donc, oui, Madame Fatiha, le son est bas, hein, très bas même. Bon, je suis désolé de vous faire endurer ce supplice. C'est souvent le problème soit de la connexion, soit de ces attirails qui ne sont pas vraiment efficaces. Ouais. Bon, jusque-là, nous avons reçu voilà, le commentaire de Madame Fatiha, Madame Slimani également. Et oui, j'attends qu'il y ait d'autres réactions. En une phrase, deux, hein. Vous n'êtes pas enfin, obligé d'en faire toute une étude. L'étude a été faite par Madame Zitoni, que je remercie encore une fois.
pour tout l'effort qu'elle a consenti, et surtout que souvent on manque de temps. Et de toute manière, pour ce qui est de... Parce que souvent, après le live, il y a des amis qui me contactent et ils me disent qu'ils l'ont raté, etc. C'est pas grave, hein. Maintenant, pas forcément en temps réel, on peut le suivre plus tard. Je vais le... Voilà, il sera sur ma page et je vais même partager sur YouTube. Donc, c'est en quelque sorte une première pour moi. Nous avons déjà, auparavant, il y a je ne sais pas combien, 2 mois, 3, nous avons étudié un texte psychologique qui avait rapport à l'histoire de Pinocchio. Et c'est justement sur proposition de Madame Zitouni que j'ai eu l'idée de d'entamer ces échanges au sujet de mes propres écrits. Et en fait, je lance un appel aujourd'hui même à ceux qui seraient intéressés par l'étude du contenu de mes modestes ouvrages, de me contacter en privé. Je me ferai un grand plaisir de leur envoyer les PDF, les ouvrages en PDF, et qu'ils choisissent le poème qui vraiment les touche, et pour ne pas dire qui leur plaît, et en faire une étude que nous partagerons également, comme on vient de le faire ce soir. Bon, comme je disais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce poème a été édité en 2008, mais il a été, je ne me souviens pas vraiment quand, mais je sais que ça remonte quand même à assez longtemps, bien avant 2008 en fait. Je crois que c'était 2000. En fait, je détiens toujours les manuscrits. Donc tous ces poèmes sont consignés sur des pages, sur des feuilles blanches avec date, etc. Je vais essayer de revoir mes archives pour savoir quand il a été écrit. Parce que c'est quand même important, hein, si on replace le poème et l'ouvrage dans le contexte un peu temporel, pour savoir à peu près par quoi l'auteur a été influencé, ou sinon par quoi il a été inspiré, euh, et ce qui a donné justement, finalement ce produit fini qu'est le poème. Puisqu'on parle de valeurs, vous disiez universelles, ça doit être parfois, c'est des événements, quand on parle de justice politique peut-être, c'est souvent quand on parle de justice, hein, c'est l'injustice voilà, qui vous incite à, à parler de justice, à revendiquer la justice, parce qu'en fait, dans la première strophe, c'est une revendication implicite de la justice. Ça crie quand même, on parle d'injustice en fait. Oui. Alors Linda, elle nous dit, Madame Linda, oui, les 3 piliers, la justice, la liberté et l'amour, c'est le paradis sur terre. Eh oui, hélas, à défaut, on se contente d'en rêver. Et oui, mais là, c'est vrai, ça reste quand même un rêve. Là, oui, moi je suis tout à fait d'accord, hein, c'est le manque justement de justice, je viens de le dire à l'instant, c'est l'injustice qui vous fait écrire sur la justice. C'est une revendication implicite de ce droit, de cette valeur. Euh, la liberté et l'amour également, il reste quand même, voilà, hypothétique, hein. Oui.
tout le monde vous dit qu'il n'est pas assez libre, pas suffisamment libre. On a toujours cette soif d'être un peu plus libre. Quant à l'amour, mes chers amis, c'est là la grande question. Dieu est amour, disent les chrétiens. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi, disent les musulmans. Donc, cette notion d'amour, c'est sur quoi repose toute l'existence, non seulement de l'être humain, mais de l'univers, hein. Je disais tout à l'heure, le soleil est en relation amoureuse avec la nature, hein, puisqu'il est en contact quotidien, il vient jeter un coup d'œil, savoir où en est notre planète, et puis ça n'arrête pas, hein. Ça tourne et ça tourne. Alors, avec ça, hein, Madame Linda, oui. C'est bien d'avoir évoqué le rêve, parce que franchement, on n'est jamais tout à fait satisfait en tant qu'être humain. Donc, tout est, tout est un peu relatif. On n'a jamais la totale. On ne peut prétendre vivre dans l'absolu. L'absolu, justement, c'est de transcender ce réel pour pouvoir l'atteindre. Donc, on n'est jamais assez amoureux ni assez aimé, on n'est jamais assez libre non plus, ni. Et puis, on subit souvent des injustices, hein, que ce soit au niveau de. On parle d'injustice et même dans le quotidien, et pas forcément dans le domaine judiciaire proprement dit. Alors, Madame Fatiha, elle nous dit, moi j'ai vraiment apprécié cette étude de Madame Zitouni, elle est très riche, moi qui n'ai pas spécialiste, je suis pas j'ai beaucoup aimé, oui. Merci, merci à Madame Zitouni, c'est très fructueux comme sujet, comme analyse. Merci, et moi je vous remercie en son nom. Le problème c'est que je ne sais pas pourquoi Madame Zitouni elle n'est pas présente aujourd'hui. D'habitude, elle nous suit, elle est en ligne. Ben, je crois qu'elle doit avoir un petit empêchement, malheureusement, mais c'est pas, enfin, ce n'est jamais trop tard, hein. On peut recevoir sa réaction encore une fois. Bonsoir, Lahsen. Oui, je suis désolé. Le problème de son, ça a été toujours ainsi, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à lui trouver une solution, malheureusement. Et oui. Bon, on verra peut-être que les prochaines lives, s'ils auront d'autres occasions, ce que je souhaite vivement. Voilà, on essaiera de trouver, enfin, d'arranger un peu les choses. Donc, voilà. Ce à quoi je m'attends le plus, c'est vos réactions en fait au poème et à l'étude qui a été partagée sur ma page. Donc, moi, j'aurais aimé ne pas parler du tout ce soir, juste lire les commentaires et en faire ce qu'on appelle enfin, quelques glosses, commentaires de commentaires. Comme ça, on va essayer de refaire sortir de ce poème tout ce qui était sous-entendu. Alors, Madame Fatiha nous dit exactement de quelle justice on parle. Je disais que c'est une évasion. Elle nous dit, vous nous invitez à rêver, à nous évader vers un monde de justice, d'amour et de liberté. Apparemment, c'est le paradis. Là, vous convenez à peu près, vous êtes d'accord avec Linda que oui, le paradis. Et oui, mais quel paradis, hein? Le paradis est toujours rêvé parce que, vous savez, c'est ça, c'est un fantasme. Et voilà. Nous vivons dans un monde qui malheureusement souffre du... Bon, je ne sais pas si l'on souffre vraiment, mais peut-être que parfois c'est ce qui fait l'équilibre, ce plus ou moins. Donc on baigne dans la relativité, et, quoique l'être humain ait toujours ce besoin d'acquérir, c'est-à-dire un maximum de faire le plein de tout. Oui, ça c'est une tendance instinctive en nous, naturelle. De vouloir chercher souvent le complet, le total, l'entier, etc. Mais bon, je vais dire raison, avec réserve, il y a la raison qui nous rappelle souvent à l'ordre et bon, elle nous assagit en nous montrant qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie
et qu'on doit souvent nous se contenter d'un minimum. Donc, bon, un minimum de justice peut-être, oui, et de liberté. Moi, franchement, je suis quelqu'un d'insatisfait. Bon, je le dis, c'est ma pensée qui le dit et non pas mes actions, parce que le champ de l'action est beaucoup plus limité, tout le monde le sait. Sinon, je ne m'empêche pas de rêver, de pousser le rêve jusqu'au bout, hein, parce que c'est la seule liberté dont je jouis entièrement. Et voilà, je me suis créé cet espace sur le net, justement. D'abord dans mes livres, avant qu'il y ait Internet même. Sinon, depuis la création d'Internet, je me suis plongé dans ce bain et ça m'a permis, en effet, de- voilà, pour moi, c'est une auto-psychothérapie. Donc, je me souviens qu'une fois, un lecteur n'a pas été très d'accord avec ce que je disais dans une interview accordée en fait, interview, parce que parfois on en parle souvent. Une interview, un interview, mes chers amis, le problème n'est pas, c'est masculin ou féminin, c'est un anglicisme. Donc, dans certains dictionnaires, vous trouvez que c'est masculin, dans d'autres, c'est féminin. Donc, le problème ne devrait pas se poser, hein. Là, on peut. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas trop aimé que je dise que la poésie est une. Je parlais de psychothérapie, la psychothérapie d'une schizophrénie saine. Donc, pour lui, c'était dévalorisant. Pourtant, pour moi, c'est le cas, hein. Cette schizophrénie, j'ai beau l'expliquer, et il y a certains qui n'arrivent pas quand même à le comprendre ou bien à l'admettre. Nous vivons tous ce dédoublement de personnalité, hein, à moins que quand on veuille complètement l'étouffer ou on essaie de masquer cet aspect humain en nous. On ne cesse pas de jouer des rôles. Quand on est dans la société, on est quelqu'un. Quand on est avec sa famille, on est presque quelqu'un d'autre. De toute façon, le changement est là. Et quand on est poète, c'est encore une autre personnalité. Et, ouais, c'est sûr, moi je suis poète dans mes ouvrages et avec mes amis qui apprécient la poésie sur ma page Facebook, entre autres, etc. Donc c'est selon l'espace d'expression et selon le lien qui me rattache à l'autre. Sinon, je ne suis pas poète dans le marché, je ne suis pas poète dans la rue, etc. Donc, et c'est de cette schizophrénie que je parle. Et c'est une schizophrénie saine. Ce n'est pas de l'hypocrisie, non, mais on est tenu parfois de porter à chaque fois la casquette qu'il faut pour communiquer aisément avec l'autre. Et cet autre, il est différent, évidemment. Voilà, donc ce poème est donc l'expression oui, ce qui n'a pas été dit dans l'étude de Madame Zitouni. Bon, elle parlait d'un chant d'espoir, c'est vrai, oui, espoir, oui, mais ça parle également d'une frustration, n'est-ce pas? Bon, c'est là, il y a une subjectivité implicite dans le poème qui n'est pas dite clairement, mais le poète exprime quand même un manque de liberté, de justice et d'amour. Madame Linda nous a parlé de rêve. Oui, tout poème est un rêve, au fait, hein. Tout poème est un rêve. C'est l'expression d'un rêve. Même si on fait parfois le constat d'un événement ou d'une situation quelconque, dans ce constat lui-même, il y a l'expression d'une frustration, et qui dit frustration dit besoin d'autre chose, et ce besoin d'autre chose, on peut le nommer rêve, tout simplement. Bon, j'attends qu'il y ait. Jusque-là, on vient de lire quelques très bonnes réactions, hein, très bonnes dans la mesure où ça nous a permis de nous étaler sur le sujet. Ça a excité un peu notre envie de dire.
Bon, je crois que j'aurais dû mettre l'annonce un peu plus tôt. L'idée ne m'est venue que l'après-midi parce que je savais que j'allais être libre. Alors j'en ai profité. Le poème, en fait, il faut que je l'avoue. Bon, je sais pas si le mot, le verbe avouer est bien placé, mais c'est vrai qu'il n'est pas très très riche en figures stylistiques, hein. Il n'y a pas de figure rhétorique dans le poème. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines images qui ont été relevées par Madame Zitouni, oui, surtout cette analogie dans la troisième, ces analogies plutôt dans la troisième strophe. Oh là là, Madame Linda, là, vous êtes en train de, oui, de nous interpeller carrément. Vous dites que les frustrations nous donnent des ailes. Qu'est-ce qu'on fait des racines? Ah là là, c'est une question que, franchement, qui me tente, d'accord, qui me tente d'en dire davantage. Et là, vous êtes en train de nous plonger carrément dans la philosophie et je risque de ne pas me contenter de quelques phrases. Sana, elle n'entend pas bien. Oui, je suis désolé, Sana, hein. Ben, je sais pas si peut-être après le live, le son, vous aurez l'attitude d'augmenter le son, Inch'Allah, enfin je l'espère. Donc, que faire des racines, nous dit Madame Linda, mais ah oui, les ailes. Et oui, la frustration, ça a été toujours bon, un stimulus c'est ça qui nous lance, qui nous pousse à aller de l'avant pour essayer justement de s'en sortir. S'en sortir, et c'est normal, parce quand on est frustré, on est coincé. Donc on se débat, on essaye justement de voler, ça nous donne des ailes. Quant aux racines, vous savez, l'enracinement, parfois, être trop enraciné, justement, risque de vous retenir davantage. Alors, pour se libérer d'une quelconque frustration, ça serait raisonnable de pouvoir se couper de certaines racines, hein. Ce n'est pas tout à fait, c'est pas malsain. Et même en botanique, vous savez que parfois on doit élaguer un arbre, bon, là, même s'il ne s'agit pas de racines. Ce que je veux dire, pour ne pas trop me noyer dans une question très philosophique, Madame Lina, moi je crois que tout est question d'équilibre, hein. On essaye de, de se libérer d'une frustration tout en gardant, c'est être un peu avoir les pieds sur terre et l'esprit dans l'air. Parce que la première liberté, justement, se libérer d'une frustration, il faut que c'est un peu mental d'abord, hein. Donc moi, je mets pratiquement la psychologie et la psychanalyse dans toutes les sauces parce que, en effet, le premier acte de liberté doit être une liberté, je dirais, intellectuelle, mentale. C'est d'abord penser librement. C'est s'affranchir de toutes les idées préconçues et reçues et qui font que nous soyons autres que ce que nous sommes en vérité. Donc, voilà, il faut se donner des ailes, oui, pourquoi pas, voler, oui. Et justement, la magie de ce moyen de communication Internet, c'est justement de nous permettre de découvrir un autre être qui est nous-mêmes. Mais il y a le pouvoir du mot. Certains échanges vous permettent justement d'être entièrement vous-même. Parce que c'est le social, c'est la société qui vous contraint à ne pas être ce que vous êtes.
Madame Fatiha nous dit, vous avez raison, la poésie est un rêve, la poésie nous ouvre les yeux pour voir ce qu'on ne regarde plus, oui, selon Jacques Cocteau, puisqu'on parle de la poésie, oui. Ouais, ouais. Elle nous ouvre les yeux pour voir ce qu'on ne regarde plus. Absolument, ouais. Vous savez, ces citations, je parlais pas plus tard que cet après-midi avec un ami au sujet des citations, et je disais que ce ne sont que des réflexions et ce ne sont pas des textes sacrés, même si on disait que même les textes sacrés sont sujets à interprétation et réinterprétation, et chacun pourrait donner le sens qui convient à son état, à son cas, à sa société, à sa culture, à son temps. D'accord? Et voilà, donc la poésie elle-même, elle peut être définie de mille et une manières, et chacun comment qu'il la conçoit, comment qu'il se la représente dans son imaginaire. Pour moi, en effet, hein, elle vous ouvre les yeux, comme vous le dites, comme le dit si bien Jean Cocteau, pour voir ce qu'on ne regarde plus. Et voilà, ça vous ouvre cette fenêtre sur l'invisible. C'est le pouvoir magique de la poésie. Elle vous permet d'évoluer dans un autre monde que le vôtre, c'est-à-dire un monde parallèle. Elle vous fait voir les choses, les êtres humains, les événements sous un autre angle et d'où cette richesse dans la vision de la vie. C'est une multitude de visions. Vous n'allez pas vous contenter d'une vision unique, unilatérale de la vie et du monde, de l'univers, de Dieu, de tout ce qui est, euh, même de ce qui est métaphysique, mais plutôt vous ouvrir la porte sur un champ d'imagination, de réflexion et de sensations formidables, hein. Parce que malheureusement, la plupart des gens croient que la poésie, c'est lexical, pas plus. Alors qu'au fond, c'est une vie. Ça fait une vie. Bon, je ne vais pas m'étaler maintenant c'est-à-dire sur cette question et faire le panégyrique de la poésie. Bon, il y a ceux qui aiment et ceux qui, malheureusement, je ne vais pas dire qui n'aiment pas, non, mais qui sont encore en dehors de la question poétique parce qu'ils n'ont pas assez, bon, ils n'ont pas pris goût à la poésie parce qu'ils ne se sont pas assez imprégnés du poétique. Moi, je crois que si on lit un poème chaque jour, c'est c'est- c'est à peu près l'effet de certains textes pour certaines personnes. Ça nous replonge dans certaines béatitudes. Et voilà, c'est un bonheur qui est propre à l'effet poétique. Vous ne verrez plus une fleur comme vous la voyez avant. Un sentiment est plus, je ne sais pas, il devient plus intense. Et les senteurs, voilà, donc on poétise, quand on lit de la poésie, quand on écrit quand on écoute de la poésie, on évolue sans exagération, je vais le dire, on évolue dans un autre monde. Et c'est ça. Madame Slimani, oui, elle nous dit cette liberté chantée par les troubadours et dite même sans parole, exprimée par les adolescents, ces êtres fragiles et très sensibles, on en rêve tout le temps. C'est un manque, un besoin physique en mer et aussi dans le désert. C'est une aspiration universelle vers une éternelle insatisfaction. Formidable, oui, c'est ça. Aspiration universelle, une éternelle insatisfaction. Cette absence de liberté dans les geôles, l'injustice de la justice, l'injustice de la justice, c'est très bien dit. Moi, j'aime bien ces oxymores. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Trinité est un titre plein de sens. Avec ça, Madame Slimani, oui, là, franchement, je relis le poème autrement. Et voilà, vous avez repris en quelque sorte un champ lexical qui a été, oui, c'est un réemploi que je trouve, oui, qui est porteur de sens. Il prolonge un peu la sémantique du poème. Ouais. Et vous avez également, voilà, vous avez cité cette absence de liberté hein, qui est dite dans la première strophe. Ouais. Bon, alors mes chers amis, nous avons juste 4 petites minutes. Je remercie d'abord
Poté- pardon, Paul Éluard, de nous avoir offert son poème, Liberté. Oui, et qui m'a, bon, que j'ai lu et appris quand j'étais à l'école primaire. Et ça m'avait quand même marqué. Peut-être que c'est ce qui a fait que après plusieurs années, donc plusieurs années plus tard, j'accouche de ce poème. Euh, voilà. Donc la première inspiration a été ce poème de Paul Éluard, certainement. Euh, et après ce poète, ce grand poète, c'est vous que je remercie. J'étais très très content de vous lire. Inch'Allah, à d'autres lives. Et je réitère mon petit appel à ceux qui seraient intéressés d'en faire, c'est-à-dire de faire de pareilles études, de mes modestes écrits, de me contenter en privé. S'ils veulent choisir un poème quelconque, je leur envoie l'ouvrage en PDF et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et voilà. Et nous le partagerons un jour, Inch'Allah, sur ma page. Et voilà. Nous en ferons une discussion comme celle d'aujourd'hui. Bon, j'ai pris un grand plaisir, mes chers amis, en votre compagnie, comme toujours d'ailleurs. Je vous souhaite bonne nuit et je vous remercie infiniment d'avoir été là. Comme ça. Bonne nuit et plutôt bonne soirée à tout le monde. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, Madame Linda. Un très grand plaisir de vous avoir lu. Au, au revoir.